Savez-vous que les démons en savent parfois plus sur Jésus que certains chrétiens pratiquants? Cela vous choque? Pourtant, c'est une réalité biblique. Les démons reconnaissent l'autorité, la divinité et la puissance de Jésus instantanément, pendant que de nombreux croyants vivent dans le doute, la peur et une connaissance partielle du Christ. Cette vidéo va dévoiler 16 vérités explosives que les démons savent déjà, mais que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore pleinement saisies. Préparez-vous à être édifiés et réveillés spirituellement. Ce message n'est pas une attaque, c'est une lumière pour la transformation. Les démons savent que Jésus est Dieu. Dans Marc chapitre 1, verset 24, un esprit impur crie à Jésus, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ce verset bouleverse. Ce démon ne doute pas, il reconnaît immédiatement Jésus comme Dieu, comme le Saint de Dieu. Pourtant, certains croyants traitent Jésus uniquement comme un sauveur personnel, oubliant qu'il est Dieu Tout-Puissant incarné. Les démons n'ont jamais remis en question sa nature divine. Pourquoi nous arrive-t-il encore de douter? Si même les forces des ténèbres proclament sa divinité, nous devons nous réveiller et marcher avec cette conscience puissante chaque jour. Les démons connaissent l'autorité absolue de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, verset 29, les démons crient « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent que Jésus détient le pouvoir de les juger, de les tourmenter, de les lier. Ils reconnaissent son autorité ultime. Trop de chrétiens vivent comme si le diable était un égal de Jésus. Non, Jésus est le roi des rois. Son autorité n'a pas d'égal. Même les démons ne la contestent pas. Alors pourquoi le peuple de Dieu vit-il parfois dans la peur? Il est temps de revêtir la connaissance de cette autorité et marcher avec foi. Les démons tremblent devant Jésus. Jacques chapitre 2, verset 19 déclare « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Les démons ne sont pas simplement conscients de Dieu. Ils tremblent face à sa majesté, sa sainteté et sa puissance. Malheureusement, certains chrétiens abordent Dieu avec désinvolture, tiédeur ou distraction. Pourtant, si même les ennemis spirituels le redoutent avec crainte et respect, combien plus devons-nous marcher dans la révérence, l'adoration et la crainte saine de Dieu? Dieu n'est pas à prendre à la légère. Il est feu dévorant, digne de toute révérence. Les démons savent qu'ils sont déjà vaincus. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a déjà triomphé sur les puissances des ténèbres. Les démons le savent. Ils ont vu leur défaite se jouer en direct à la croix. Pourtant, de nombreux croyants luttent comme s'ils étaient déjà vaincus, oubliant qu'ils sont du côté du vainqueur. Ce que les démons savent, c'est qu'ils sont déjà jugés, déjà condamnés, déjà dépouillés. Et nous devons marcher avec la conscience de cette victoire totale en Christ. Les démons comprennent la puissance du sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Les démons n'osent pas franchir le sang, car ils savent ce qu'il signifie, rédemption, purification et accès à Dieu. Le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une arme spirituelle. Pourtant, combien de chrétiens négligeant cette puissance, ne l'invoquent jamais, n'en parlent même pas dans leurs prières? Le sang de Jésus effraie l'enfer. Il ferme les portes. Il protège. Il libère. Si les démons respectent le sang, nous devons le proclamer avec foi et intelligence spirituelle. Les démons savent que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10 nous dit « Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. » Le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Ce nom est une clé, une épée, une déclaration de victoire. Les démons fléchissent devant ce nom. Malheureusement, beaucoup de chrétiens l'utilisent sans révélation, comme une formule magique. Mais ce nom est une autorité légale dans le monde spirituel. Ceux qui le comprennent marchent dans la victoire. Ce que les démons savent, le nom de Jésus est une bombe dans le royaume des ténèbres. Les démons savent que Jésus est vivant. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus n'est pas un souvenir religieux. Il est vivant, actif, glorifié. Les démons n'ont aucun doute sur sa résurrection. Ils le voient, ils l'entendent, ils savent qu'il siège à la droite de Dieu. Certains chrétiens vivent comme si Jésus était loin, absent ou passif. Non, il est vivant et impliqué. Si les démons le reconnaissent vivant, pourquoi certains croyants le suivent comme une statue? Il est le ressuscité vivant éternellement. Les démons savent que Jésus revient bientôt. Matthieu chapitre 8, verset 29, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Cette phrase montre que les démons savent qu'un temps est fixé. Ils savent que le retour de Christ est programmé. Ils redoutent ce jour. Pourtant, trop de chrétiens vivent comme s'ils avaient tout le temps devant eux. Jésus revient, et les démons le savent mieux que nous. Eux se préparent à leur jugement. Nous devrions nous préparer à son retour glorieux. Chaque jour, nous devons vivre dans cette attente, dans cette vigilance sainte. Les démons ont peur de son retour. Nous devons l'attendre avec passion. Les démons savent que Jésus connaît les cœurs. Dans Marc chapitre 5, verset 7, le démon supplie Jésus, « Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Il savait que Jésus voyait au-delà des apparences, qu'il lit dans les pensées, qu'il discernait les esprits. Les démons n'essaient même pas de le tromper, car ils savent qu'il voit tout. Parfois, les hommes essaient de jouer un rôle devant Dieu, oubliant que Jésus voit les profondeurs du cœur humain. Rien ne lui est caché. Ce que les démons savent, tu ne peux pas tromper celui qui est la vérité. Et cette vérité libère. Les démons savent que Jésus est loin de Dieu. Luc chapitre 4, verset 41, des démons sortaient de beaucoup de personnes, criant « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus les faisait taire. Pourquoi ? Parce qu'il proclamait une vérité redoutable, Jésus est loin, le Messie. Ce titre, Fils de Dieu, n'est pas une simple étiquette. Il signifie que Jésus est l'envoyé du Père, l'héritier, loin, le roi. Les démons le savent. Ils reconnaissent l'onction. Et nous, reconnaissons-nous cette onction? Marchons-nous sous cette puissance transmise? Ce que les démons redoutent, l'onction qui brise les jougs. Les démons savent que la parole de Jésus est une épée. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. » Les démons ont été chassés par la parole, confrontés à la vérité. Jésus disait « Il est écrit ». Et les démons fuyaient. Ce qu'ils savent, c'est que la parole n'est pas un texte religieux, c'est une arme spirituelle vivante. Quand un croyant déclare la parole avec foi, il fait reculer les ténèbres. Si les démons la respectent, nous devons la proclamer, l'étudier, la vivre. La Bible n'est pas un accessoire, c'est une épée dans nos mains. Les démons savent que Jésus donne l'autorité à ses disciples. Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. » Les démons savent que les vrais disciples de Christ sont des porteurs d'autorité. Ils craignent les croyants qui savent qu'ils sont en Jésus. Mais beaucoup vivent comme des esclaves alors qu'ils sont appelés à régner. Si les démons connaissent votre potentiel spirituel, il est temps que vous le connaissiez aussi. Jésus vous a donné son autorité. Ne vivez plus comme un mendiant spirituel. Reprenez votre place. Les démons savent que Jésus intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34, Christ est mort, il est aussi ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les démons savent que Jésus plaide notre cause sans relâche. Il est notre avocat, notre défenseur. Quand l'ennemi nous accuse, Jésus parle. Quand l'enfer veut nous condamner, Jésus intercède. Si les démons en ont peur, pourquoi vivons-nous parfois comme s'il n'y avait personne pour nous défendre ? Jésus parle en notre faveur. Ce que les démons savent, tant que Jésus prie pour toi, tu ne tomberas pas. Les démons savent que Jésus a le contrôle du temps et des saisons. Actes chapitre 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. » Les démons savent que le plan de Dieu est structuré, ordonné, irrévocable. Ils ne peuvent pas précipiter l'agenda divin. Ils savent qu'il y a un moment pour tout, et que rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé.
Même leurs actions sont limitées par la souveraineté de Jésus. Voilà pourquoi ils paniquent à l'approche de chaque accomplissement prophétique. Ce que les démons savent, le plan de Dieu se réalise toujours. Les démons savent qu'ils ne peuvent rien faire sans permission. Dans Job chapitre 1, verset 12, Dieu dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Les démons savent qu'ils ne peuvent pas agir librement. Tout doit passer par l'autorité divine. Ce que nous appelons attaques spirituelles sont autorisées à des fins spécifiques, pour notre croissance ou notre élévation. Si les démons savent qu'ils sont limités, pourquoi paniquons-nous? Jésus règne. Même l'enfer doit demander permission. Les démons savent que rien ne peut nous séparer de Jésus. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Les démons savent que l'amour de Jésus est inébranlable. Ils peuvent tenter, attaquer, accuser, mais ils ne peuvent jamais couper le lien entre Christ et ses enfants. C'est une vérité qu'ils détestent. Ils savent que l'amour de Jésus est notre force. Si nous croyions vraiment cela, nous vivrions dans une paix surnaturelle. Ce que les démons savent, nous sommes scellés par son amour éternel. Les démons savent bien des choses sur Jésus, et ils en ont peur. Le problème n'est pas ce qu'ils savent, c'est ce que nous ignorons. Mais aujourd'hui, cette ignorance est brisée. Il est temps de vivre en pleinement conscient de la puissance, de la majesté et de l'amour de Jésus-Christ. Ne sois plus un croyant tiède, désarmé ou passif. Sois un disciple éclairé, audacieux et victorieux. Ce que les démons savent, tu dois le savoir aussi, et marcher avec cette autorité céleste. Jésus-Christ est Seigneur. Il vit, il règne, et il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour vaincre.